Gabonais, Gabonais, très chers compatriotes, aujourd'hui nous sommes le 11 octobre 2020 et c'est dimanche. C'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons tous nous réjouir et être heureux en ce jour. Oui, cette journée que Dieu a créée, il l'a créée spécialement pour vous faire du bien, pouvoir écouter des choses spirituelles qui vont pouvoir vous donner non seulement le courage de continuer à avancer dans la vie, mais aussi la possibilité d'être connecté avec votre Dieu. Vous savez, nous avons été créés par Dieu et tant que nous refusons de nous reposer en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir parler d'un caractère qui est très important dans la Bible. Ce caractère, c'est Zachée. On trouve son histoire dans le livre de Luc à partir du chapitre 19 et c'est au premier verset probablement jusqu'au 10e, 11e verset. Ce personnage est un personnage qui est très important. Il est important pourquoi? Parce que c'est un personnage aussi qui est fascinant. Parce que la Bible dit que c'était un publicain, c'était quelqu'un qui avait une certaine aisance, il avait de l'argent, il avait des biens. C'était bien entendu aussi un inspecteur d'impôts. Donc quelqu'un qui prenait les impôts et c'est comme ça qu'il a fait une fortune avec. Mais malgré la richesse qu'il avait, malgré les biens qu'il avait, il se sentait quand même seul, il se sentait quand même, il sentait le mépris des autres, il sentait le regard des autres. Et la Bible dit aussi qu'en fait Zachée était petit de taille, très petit de taille, et donc il avait sans doute, il était habité de beaucoup de complexes. Mais il a entendu qu'un jour Jésus passait dans la ville. Et il voulait absolument voir Jésus parce qu'il savait qu'au plus profond de lui-même, il y avait un manquement. Au plus profond de lui-même, il recherchait quelque chose que son argent, que sa richesse ne pouvait pas lui procurer, que son statut ne pouvait pas lui procurer, quand bien même c'était un homme de pouvoir. Alors il a décidé de voir Jésus. Pendant que toute une foule était en train de suivre Christ, lui, il a essayé de le voir, mais comme je vous ai dit, il était petit de taille, donc il ne pouvait pas le voir à cause de la taille des gens qui étaient autour de Jésus. Et donc il a décidé de courir, très vite, il s'est mis à courir. Et il est monté sur un arbre. Et au moment où Jésus se mettait à passer près de cet arbre, Jésus leva les yeux et a regardé, a jeté un regard vers Zachée. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand vous cherchez réellement Dieu de tout votre cœur, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, peu importe les choses que vous avez contractées, les mauvaises choses que vous avez faites, si dans votre cœur vous êtes sincère et vous voulez chercher Dieu de tout votre être et de tout votre cœur, Dieu lui-même va se laisser révéler à vous. La vérité, c'est que Zachée pensait que c'est lui qui cherchait Jésus, mais Jésus aussi le cherchait. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que Dieu a tant aimé le monde qu'il est venu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc la vérité, c'est que Jésus, Dieu lui-même voulait que Zachée soit sauvé. Et alors, au moment où Jésus jette son regard vers Zachée, il lui dit, tu sais, descends de cet arbre rapidement car je viens manger chez toi. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que ce n'est pas Zachée qui invite Jésus, mais c'est Jésus qui s'invite chez Zachée. Et à sa grande surprise, Zachée est heureux de cette invitation-là. Et donc, il décide de marcher avec Jésus. Rappelez-vous bien, Zachée voulait voir Jésus. Mais la vérité, c'est que Jésus voulait aussi rencontrer Zachée. Et la foule n'était pas heureuse parce qu'ils se posaient la question de savoir comment un prophète, un homme de Dieu comme Jésus peut marcher avec un tel homme comme Zachée. Est-ce qu'il ne sait pas les mauvaises choses que Zachée est en train de faire ici dans la ville? Mais Jésus n'était pas perturbé par ce qu'il entendait, il n'était pas perturbé par ce qu'il voyait. Il a pris Zachée avec lui et ensemble ils se sont rendus chez lui. Et c'est intéressant ce qui se passe chez Zachée. On ne donne pas trop de détails, mais il semblerait que Jésus ne lui fait pas un sermon. Il semblerait que Jésus ne le juge pas, que Jésus ne le condamne pas. Cependant, au milieu de la conversation, vers la conversation, Zachée se tourne vers Jésus et lui dit, la moitié de ma fortune, je vais la vendre et je vais la donner aux indigents. Et si j'ai trompé quelqu'un, si j'ai soutiré de l'argent à des hommes et des femmes, si j'ai fait du tort à des hommes et des femmes, je leur rendrai au quadruple ce dont je leur ai pris. Et Jésus l'a regardé et il lui a dit tout simplement, le salut est rentré dans ta maison. Ici, j'aimerais tout simplement dire que nous tous qui sommes, nous tous qui cherchons Dieu, peu importe où nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, quand nous rentrons en contact avec Dieu, Dieu nous transforme, Dieu change notre vie et nous ne pouvons plus rester les mêmes. Nous serons des hommes et des femmes transformés. Donc, je vous ai parlé de l'homme qu'on appelle Zachée, mais maintenant j'aimerais pouvoir parler du système de Zachée avant que Zachée ne rencontre Jésus.
Vous voyez, Zaché était un homme comme beaucoup de politiciens gabonais ou d'hommes gabonais ou de gabonaises qui pensent que parce que vous êtes ministre, le budget qui vous est donné vous appartient. Et donc vous faites ce que vous voulez avec, vous pouvez prendre, puiser l'argent et faire, et vous pensez que cet argent-là, ce budget-là, c'est pour vous et votre famille. Je veux vous le dire aujourd'hui, que non, ce n'est pas pour vous et votre famille, mais c'est pour le ministère et c'est pour le bien de la communauté, le bien de la ville, les biens des gens que vous devez gouverner ou des gens que vous devez servir. Zaché, lui, n'avait pas compris cela parce que, comme je vous ai dit au départ, c'était un inspecteur d'impôts. Donc, il avait sans doute l'habitude, par exemple, quand il taxait les gens, certaines personnes qui devaient payer, par exemple, 300 000 francs CFA de taxes, par an, lui, il gonflait la facture. Il disait peut-être que c'était 500 000. Donc, dans les 500 000 là, il prenait 200 000, il mettait dans sa poche. Et les gens savaient ça. Il mettait dans sa poche. Et les 300 000 qui étaient supposés être remis à l'État, peut-être même que même là-bas, même, il prenait un tout petit peu de seul set. Toujours est-il que Zaché faisait du mal. Et il y a beaucoup d'hommes et de femmes au Gabon aujourd'hui qui justement ont cet esprit-là de Zaché avant sa rencontre avec Christ. C'est-à-dire qu'ils pensent que la position d'autorité qui leur a été donnée, c'est pour exploiter les autres. C'est pour puiser pour eux et pour leur famille. Or que ce n'est pas pour ça que ce budget a été donné. Ce budget a été donné pour le bien de la communauté, pour le bien du pays. Et il est important qu'on le comprenne, que le vrai pouvoir, que le vrai service vient lorsque l'on sert les autres, non pas lorsque nous sommes servis. Alors, j'aimerais pouvoir parler à tous les Zachés qui sont là au Gabon, c'est-à-dire qui ont énormément d'argent, mais qui, au fond de leur-même, ils savent qu'ils ont le cœur vide et ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Et ils essayent de trouver un moyen qui leur permettra de pouvoir apaiser leur conscience, quelque chose qui leur permettra d'être pardonnés et de faire ce qui est juste. Je veux pouvoir vous suggérer quelque chose aujourd'hui. J'aimerais pouvoir dire à chacun de vous que oui, ce que vous avez fait est mauvais. Donc, ce que vous avez fait est mauvais, je ne peux pas dire que c'est bon. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a un Dieu qui veille sur toutes choses. La terre lui appartient, c'est lui qui contrôle toutes choses. À la fin de la journée, c'est lui qui sera l'ultime juge. Je vous suggère aujourd'hui, je vous invite aujourd'hui à vous détourner de vos mauvaises voies et à chercher ce Dieu-là. Et une fois que vous avez trouvé ce Dieu-là, je sais qu'il va transformer vos vies. Et je sais que vos intentions envers vos citoyens, vos intentions envers le peuple gabonais, vos intentions envers vos frères et vos sœurs vont changer. Et je sais que là où vous avez fait du tort, vous allez utiliser maintenant votre pouvoir afin de pouvoir corriger le tort que vous avez fait. Pourquoi je parle de cette histoire? Aux Zachés du Gabon, j'aimerais tout simplement vous dire, le pouvoir que vous avez volé là, au peuple gabonais, le temps est arrivé pour vous de le restaurer. Si vous voulez avoir la paix dans votre cœur et si vous voulez vivre une vie d'harmonie malgré les erreurs que vous avez faites. Ne vous entêtez pas dans votre mauvaise voie. Ce n'est pas parce que vous avez commencé à faire le mal que vous devez perdurer dans le mal. Vous avez l'opportunité ici de pouvoir changer, de changer votre destinée en faisant ce qui est bien. Donc ceux qui sont en train de détourner des budgets aujourd'hui en ce moment au Gabon, je suis en train de vous dire arrêtez de faire cela. Mettez-vous au travail afin de pouvoir aider et améliorer la vie de vos concitoyens. La meilleure manière de pouvoir amener la paix et la stabilité dans le monde, c'est de restaurer ce qu'on a volé. Ce pouvoir-là que vous avez volé, restituez-le au peuple gabonais. Et le peuple gabonais sait à qui il doit le donner. Arrêtez d'exploiter ce peuple-là. Arrêtez d'abuser ce peuple-là. Arrêtez de faire du mal à ce peuple. Soyez comme Zaché, ayez quand même une prise de conscience, rentrez en vous-même et faites ce qui est juste. Si vous voulez avoir une vie agréable, non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos enfants. Je crois que c'est David qui disait, j'ai été jeune, et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste être abandonné, ni sa progéniture mendier pour son pain. Par contre, moi, j'ai vu de mes propres yeux des gens qui étaient immensément riches, mais parce que leur fortune était mal acquise, comme les Mobutu aujourd'hui. Est-ce que vous savez où se trouvent leurs enfants? Vous savez comment leurs enfants vivent en ce moment malgré tous les milliards que leur père a pu accumuler? Je vous le dis aujourd'hui sincèrement, l'argent mal acquis, l'argent que vous prenez, l'argent du sang, l'argent de la trahison, l'argent du vol ne peut jamais vous bénéficier. Donc je veux vous encourager tous ici à vous tourner vers Dieu, à changer vos voies et à implorer le pardon de Dieu, à vous repentir. Et Dieu qui est d'en haut dans les cieux va entendre votre prière. Il va non seulement vous bénir votre pays, mais il va aussi guérir votre terre. Et puisque vous êtes dans votre pays, vous serez bénis
et vous serez aussi guéris. C'est ça, c'est le message que je suis venu donner ici aujourd'hui à tous les hachés là qui se promènent dans tout le Gabon et dans le monde. Vous qui écoutez ce message, je vous dis la vérité, acceptez l'invitation de Christ dans votre vie. Laissez-le vous transformer, juste sa présence, être dans sa présence, lire les Saintes Écritures, méditer la parole de Dieu nuit et jour. Vous allez voir que votre conception de la vie va changer et vous allez voir vos concitoyens d'une autre manière et au lieu de les exploiter, vous allez les servir. Vraiment que Dieu vous bénisse, ça m'a fait plaisir de discuter encore une fois avec vous. Je prie que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur alors que vous faites de Dieu vos délices. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se retrouvera sans doute dimanche prochain. Au revoir.